Bonjour à tous, on est mardi 19 février. Je fais cette vidéo pour réagir un petit peu à l'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu mon passage hier à TPMP dans l'émission d'Hanouna pour évoquer la continuité ou pas des Gilets jaunes et aussi l'agression qui a eu lieu lors de la marche de samedi auprès du philosophe et académicien Monsieur Finkielkraut. Et donc à partir de là, on voit ce qui se passe depuis samedi. Il y a toute une émotion d'une classe qui est souvent la même, hein, une classe politico-médiatique, qui pour ceux qui sont honnêtes est tout à fait légitime. Quand on voit des actes et les propos violents qu'a subi M. Finkielkraut, c'est tout à fait normal de s'indigner. Mais comme j'ai essayé de le dire, même si c'était pas le format de l'émission ne se prête pas à ça, dans le sens où on ne peut pas trop développer, et je l'ai vu le ressenti aussi de certaines personnes quand on a commencé avec M. Rodriguez, qui est également gilet jaune, à vouloir non pas comparer, mais à rappeler simplement qu'il y a aussi d'autres racismes en France et qui sont pas traités de la même façon. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir le courage de se révolter et de dire non à tout ça. Et on le voit aujourd'hui, notamment dans les émissions qui passent depuis hier et ce matin, où vous avez des Zemmour, d'autres influenceurs et personnes qui passent et qui vous disent encore une fois de façon libre que la Seine-Saint-Denis est contaminée par l'islamisme, que tous les juifs de Seine-Saint-Denis sont partis à cause des musulmans et des jeux de banlieue. Donc ça, faut plus l'accepter. Je vous invite encore les uns et les autres, si vous avez un peu de temps et le courage de le dire. Après, c'est sûr qu'il faut trouver les bons mots. Je ne sais pas si les miens sont bons ou pas, mais j'essaie de me poser, de dire ça calmement, parce que je ne vous cacherai pas que je suis hyper en colère, hyper frustré, parce que c'est une sauce qu'on nous met à la figure depuis des années. Et là, sur l'antisémitisme, voilà, pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On ne peut plus accepter ça. Aujourd'hui, en France, il y a des Noirs et des Arabes qui meurent entre les mains de la police, ou d'une certaine police, parce qu'il ne faut pas généraliser. Et aujourd'hui, ça continue. On l'a vu il y a 2 ans avec Adama Traoré, on le voit régulièrement avec certaines personnes. Qu'ils soient délinquants ou pas, c'est inacceptable aujourd'hui que des hommes, principalement maghrébins, africains, noirs ou arabes, comme vous voulez les appeler, on se comprend quand on parle de ces citoyens des quartiers populaires, que ces personnes-là puissent mourir entre les mains de la police. Voilà, la police, elle est censée faire son travail, même si c'est très difficile pour elle, je n'ai pas de débat là-dessus, on connaît les banlieues, on connaît la difficulté d'intervenir parfois dans certains quartiers. Mais ce n'est pas une raison pour tuer des gens comme ça, sans que les familles puissent, d'une part, enterrer les leurs dignement, et surtout d'avoir justice. Et ça, c'est un gros problème aussi dans la situation dans laquelle on est. Mais pour en revenir à l'affaire de l'antisémitisme et à cette marche qui va se dérouler ce soir sous la direction de différents partis politiques qui sont pour beaucoup responsables de cette situation, parce qu'ils n'ont pas compris que les Français ne fonctionnent plus comme ça ne marche plus, que de vouloir faire peur à certains ou imposer certaines visions de l'antiracisme. Il y a plusieurs racismes en France. Les chrétiens le sont également, les cimetières qui sont régulièrement vandalisés, les églises, mais aussi, et ça ils ne veulent pas l'entendre, c'est une réalité, parce que il y a aussi le problème de la radicalisation et de l'islamisme. C'est aussi des choses qu'il faudra aborder, que j'essaierai d'aborder dans une autre vidéo. Il y a des mosquées qui sont régulièrement taguées, vandalisées. Vous avez énormément de femmes, parce que l'islamophobie touche principalement des femmes, des citoyennes voilées, parce qu'en général, les gens qui font ça sont des lâches. Ça passe par des insultes, par des regards, des menaces, de la stigmatisation aussi auprès de nos mères, de nos femmes, de nos sœurs dans les écoles, où on leur fait comprendre qu'elles ne sont pas le bienvenu. Vous vous souvenez de certains débats qui ont eu lieu. Donc voilà, il y a aujourd'hui une France qui est complètement éclatée. Malheureusement, ce n'est pas de notre fait. On a peut-être une part de responsabilité, mais je suis convaincu que la grande responsabilité vient de la part des politiques et des médias qui ont, pour les politiques, fabriqué tout ça, entretenu tout ça, et c'est aussi entretenu également par le biais de certains médias. On le voit depuis ce matin, hein, je vous l'ai dit même depuis hier soir. J'ai regardé un peu CNews, BFM, c'est toujours les mêmes invités qui sont là depuis des années, qui ont toujours le même discours et qui est devenu banal. Ils peuvent dire tout et n'importe quoi sur les Noirs et les Arabes. On l'a vu avec Finkielkraut à l'époque de la Coupe du Monde et bien avant, quand il se moquait de l'équipe de France en disant qu'il y avait que des Noirs et que c'était une honte. Ça, c'est
Apparemment, c'est tolérable. Il a dit aussi des choses sur les enfants palestiniens. Bon, c'est pour les gens qui sont pour la cause palestinienne, ils savent très bien ce qu'il a pu dire. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas exemplaire, qui a tenu énormément de propos racistes. Il est un peu comme Zemmour, mais c'est des gens qui sont invités parce que ils véhiculent des propos qui intéressent certaines personnes et qui favorisent la division entre Français. Donc je vous invite à réagir. On ne peut plus continuer comme ça. Pour ceux qui ont des enfants et qui sont à peu près de ma génération et qui ont grandi dans les quartiers populaires, je pense que vous êtes comme moi, vous ne voulez pas que nos enfants vivent ce qu'on a pu vivre, même s'il y a toujours pire ailleurs. Mais quand on prétend que la République est une et indivisible et qu'elle a des slogans de portée internationale que sont les valeurs républicaines, la liberté, l'égalité, la fraternité, nous savons très bien que de façon générale, tout ça c'est de la théorie et en pratique, la France est un pays qui est divisé, où on a ghettoisé certains Français par rapport à ce qu'ils représentaient, et j'en suis la preuve incarnée. Sur les réseaux sociaux, je me fais régulièrement insulter et menacer parce que vous avez aussi des gens qui n'acceptent pas qu'un Maghrébin ou qu'un responsable associatif de banlieue prenne la parole sur des sujets qui sont réservés apparemment à certaines personnes. On n'a pas le droit de rappeler qu'il y a un racisme, parce qu'autrement on fait de la victimisation. Vous avez même des gens de banlieue qui vous disent « ouais, il faut arrêter de dire ça, il faut faire de l'action ». Je les invite à regarder un peu ce que fait l'association Banlieue Plus et les quartiers. Je les invite également à regarder ce qui se passe en banlieue. Il y a énormément de gens qui sont dans l'action, et c'est pas ça qui va nous empêcher de critiquer. Et vous ne nous ferez pas taire, parce que ça fonctionne pas comme ça avec les banlieues. Donc aujourd'hui, on est là, on est présent et on va être de plus en plus présent sur tous les sujets qui nous concernent, et notamment quand vous avez des gens qui mettent le feu, qui mettent de l'huile sur le feu et qui continuent à faire passer les banlieues pour les responsables de cette situation. Voilà, il faut absolument réagir, réagissez comme vous voulez, mais réagissez, bien sûr avec aucune violence, sans violence, mais de façon structurée, intelligente, ou tout simplement comme moi, par le biais d'une vidéo. Il ne faut pas laisser ces gens faire. Ça fait 30 ans qu'ils font des choses comme ça, qu'ils interviennent dans les médias, qu'ils nous disent la même chose, qu'ils divisent les Français. Et aujourd'hui, la banlieue, c'est même plus des étiquettes, elle a une étiquette qui est tellement grosse qu'on ne pourra plus la retirer, parce que voilà, c'est comme ça, c'est ancré dans la tête de tous les Français. Dès l'instant où déjà visuellement on nous voit, déjà on incarne déjà quelque chose de négatif. Donc même si nos propos sont cohérents et si nous les abordons de façon serein et intelligent, il y a les clichés qui nous collent à la peau, c'est comme ça. Donc la seule façon d'inverser les choses, c'est de se mobiliser et de faire passer un autre message que celui qu'on nous impose depuis des années et depuis quelques jours, notamment sur cette fameuse marche contre l'antisémitisme, qui ne produira rien d'autre sur la situation aujourd'hui. Et puis voilà, donc essayez de réagir. Moi, à mon simple niveau, j'essaie de le faire, c'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent par le biais des réseaux, par rapport aussi à l'association. Donc je rappelle que l'association Banlieue Plus et nos quartiers est une petite association qui est faite qu'avec des bénévoles. On n'a pas de dons, les seuls dons qu'on a, c'est des dons de citoyens qui participent aux maraudes et qui participent à la solidarité citoyenne qui existe dans les quartiers populaires via des personnes qui sont en grande précarité. Ça, c'est une réalité. Après, les subventions, je vous l'ai déjà dit, j'ai rien à cacher. On a eu 2 subventions ces 2 dernières années de la mairie de Gennevilliers de 100 €. C'est une subvention foutage de gueule pour ceux qui comprennent un peu le jeu du clientélisme dans les mairies, dans les quartiers populaires. Quand vous n'êtes pas soumis au diktat d'un maire ou d'un parti politique, vous êtes exclu et vous êtes aussi blacklisté. Mais bon, c'est pas grave, là aussi, comme je vous l'ai dit, on a les épaules larges et on lâche pas le morceau. Pour nous, pour nos parents et pour nos enfants. Voilà, dignité et force, sans justice, pas de paix, et sans paix, pas de justice. C'est le slogan des anciens du MIB et d'autres personnes qui militent dans les quartiers populaires. Voilà. Excusez-moi, j'espère ne pas avoir été trop long. Il y a tellement de choses à dire et j'espère avoir été un peu clair dans ce que je voulais aborder aujourd'hui. Voilà, courage à tous.